Bon, un mot d'excuse d'abord pour les camarades dont on a perturbé l'activité. On en est désolé, ça s'est organisé comme ça. Ah, merci Eric. On a dit qu'on avait le droit d'enlever le masque pour parler, là. Je dois me tenir comment, là? 1 mètre, c'est ça? Bon, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Piolle, maire de Grenoble, et un des porte-paroles les plus notoires du courant Europe Écologie Les Verts. Évidemment, sa présence ici a une signification et il n'est pas question d'en diminuer le sens. Pour ma part, j'ai le plaisir de me trouver avec un ami. Car voyez-vous, ce genre de relation se forge aussi parfois dans l'épreuve. Lorsque, pour la première fois, a été constituée autour d'Éric une liste à Grenoble, eh bien, il est vrai qu'à l'époque, on se sentait parfois un peu seul. Et pour finir, les Grenoblois lui ont fait confiance. Il faut que je me mette par là. Et on fait confiance à une équipe dans laquelle nous avons le bonheur de compter la première adjointe de la ville de Grenoble, aux côtés d'Éric, Elisa Martin. Ces choses-là comptent, mes amis, et c'est sous ce thème que je veux placer ce moment de rencontre. Nous ne sommes pas en train de négocier, nous ne sommes pas en train de créer je ne sais quel complot, nous sommes en train de montrer que dans le moment où nous nous trouvons, il faut aller à l'essentiel et que tout commence par la capacité de se parler, de se rencontrer, de s'estimer, de prendre en compte quand on n'est pas d'accord, mais aussi de savoir savourer ce sur quoi on est d'accord. Je vais donner la parole à Éric pour qu'il nous dise ce qu'il a envie de nous dire, comme il a envie de nous le dire, et puis nous en ferons notre miel. Mais de ton côté, tu sais qui ils sont, tu les fréquentes, tu travailles avec eux, ce sont les insoumis, les têtes dures, les irréductibles. Et on a besoin de leur immense capacité d'indignation et d'insoumission pour faire avancer. Le mouvement commence d'abord avec le refus de se soumettre. Et puisqu'il y a un mot qu'on utilise toi et moi souvent, l'humanisme. L'humanisme naît dans l'Italie du XIVe siècle par le refus de se soumettre à une autorité supérieure qui serait indiscutable. À l'époque, c'était celle de la cléricature et de l'Église. C'était un militantisme pour la liberté de conscience. Aujourd'hui, l'insurrection, l'insoumission, l'humanisme, c'est le refus de la loi extérieure, de la main invisible du marché, de toutes ces sornettes métaphysiques qui ont réussi à nous amener l'humanité tout entière jusqu'à ce point où nous nous trouvons, que nous sommes dans un péril collectif. Et dans ce moment de crise de la civilisation humaine, en tant que civilisation humaine, où nous avons à défendre la survie du seul écosystème compatible avec la vie humaine. La nature se passera très bien de nous, hein, je préfère vous le dire. Mais nous avons ça à défendre. C'est le moment de se parler. Alors, bien sûr, il y a une dette à l'égard du courant historique écologique. Et ça, il ne peut pas être question de l'oublier. Mais de votre côté, il ne faut pas non plus que vous soyez comme si tout ça vous était exclusivement réservé. Car pour nous, la défense des biens communs de l'humanité, l'eau, l'air et tout le reste, la santé, le savoir, la science, tout ça, c'est une seule et même bataille qu'avec la bataille sociale contre l'inégalité et l'accaparation par le capitalisme de toutes les activités humaines, la transformation en marchandises de tout ce que nous faisons. Tout ça, tu le sais, mais nous, on a besoin de te le dire, parce qu'on se dit, il va aller le dire aux autres, pour qu'ils comprennent que nous ne sommes pas dans une autre relation que celle-là. La conflictualité, nous l'organisons avec le capitalisme. Mais pour le reste, ce que nous voulons dire à notre peuple, et donc à des amis comme toi, c'est que dans ce domaine, il s'agit de construire une conscience commune. Ça ne suffira pas d'être contre Macron, d'être contre Le Pen, ça ne suffit pas. Il faut être capable de provoquer une immense mobilisation populaire
sur des thèmes positifs. On va faire ceci, on va faire cela, on va se sortir de la mouise de telle ou telle manière. Et là, Éric, tu es maire, donc tu le sais comme moi, quoi. Les gens sont morts de peur à l'idée de cette rentrée où tant de gens risquent de perdre leur emploi, tant de gens voient fondre leurs revenus. Certains déjà n'ont pas pu payer le loyer au mois de juillet et d'août, et évidemment une peur terrible de la rentrée. On leur dit qu'il va falloir mettre des masques à tous les gosses pour aller à l'école. Là-dessus, ben, qui c'est qui va les payer? C'est une affaire de sous et c'est vital. Bref, tout ça tu le sais. Et ici, il y en a une conscience très vive. Voilà. Je sais que toi, tu dois être parti assez tôt. Il faut que tu aies le temps de dire ce que tu as envie de nous dire, comme tu as envie. Alors après, bon, évidemment... t'as un droit de suite. On en pensera ce qu'on en veut. Hein. Mais ça nous fait plaisir que tu aies fait cet effort. On sait très bien que ça ne va pas te valoir que des compliments. Hein. D'être venu nous voir, parce que c'est très mal fréquenté. Ici, c'est rempli d'insoumis. Alors, tu vois que... Bon. Mais c'est bien que tu aies fait ça. On souhaite que ça pèse dans les débats. Moi, je m'en cache pas. Je souhaite que ça pèse dans les débats d'Europe Écologie Les Verts, qui se mettent à réfléchir autrement qu'en nous voyant comme des concurrents, des gens, ou qu'on invente des fables. Bon, on sait qu'on a des divergences, ça va, on le sait. On ne sait pas comment on va les régler, mais on sait aussi sur quoi on converge. En attendant, ici, tu es chez des Républicains, ardemment attachés à ça. Nous sommes ceux qui allons mettre par terre le système tel qu'il est, c'est ça qu'on voudrait faire, et construire cette 6e République. Allez, maintenant, je te donne la parole. Vas-y, lâche-toi, donne-nous la pêche. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci beaucoup Jean-Luc pour ton accueil. Je réitère notre petit mot d'excuse pour la conférence que l'on a perturbée bien involontairement. Et je voudrais vous dire que c'est un grand plaisir que j'ai à être ici aujourd'hui. Un grand plaisir. Je suis aussi conscient effectivement du fait que le message qui est envoyé déborde juste le fait qu'on vienne discuter tous les deux, puisqu'on l'a déjà fait à de nombreuses reprises. Mais c'est un message que je porte de façon indubitable depuis le début de mon engagement politique. D'abord, j'ai plaisir à être là parce que quand je me suis engagé en politique il y a 10 ans, j'avais pas une super haute opinion des femmes et hommes politiques, et c'est d'ailleurs un peu pour ça que je me suis engagé en disant on peut pas juste faire critiquer tout ça quand on est au bar avec les potes. Il y a un moment, il faut qu'on passe la barrière et qu'on aille faire un peu turbuler le système. J'ai dans nos nombreuses rencontres toujours eu un plaisir intellectuel, mais aussi un plaisir humain à échanger avec toi. Ta capacité de réflexion, ta capacité de production, ta culture aussi, et cette capacité à transformer la culture dans une histoire et de l'ancrer dans la République et dans la nation, deux choses qui sont fondamentales pour moi. Donc, voilà, toujours un grand plaisir d'être là. Vous dire aussi que je suis là, je suis voisin, maire de Grenoble, que si je suis ici aujourd'hui, on était à Saint-Martin-d'Air lors de vos premières amphis, hein, c'était tout contre Grenoble. Je suis là d'abord parce que nous avons gagné effectivement à Grenoble en 2014, et si nous avons gagné à Grenoble en 2014, c'est parce que nous avons eu la conviction intime que ce qui nous rassemblait était fondamental, que ce qui nous opposait pouvait faire l'objet de discussions sans fin, qu'il fallait qu'on traite ce qui nous différenciait, mais que la conviction de transformer la vie quotidienne des habitantes et des habitants dépassait tout, que cette envie de faire ensemble dépassait tout, que ce plaisir aussi et cette joie à faire ensemble dépassait tout. Et nous avons su en 2014 créer effectivement cette liste citoyenne de gauche. À l'époque on disait de gauche sincère pour essayer de marquer. On était en plein milieu du mandat Hollande, hein, de cette gauche sincère qui ne se trouble pas face aux événements et à la poussée ultralibérale un peu partout. Nous avons conçu une équipe qui gagne.
On s'est coltiné la réalité, et si aujourd'hui ma voix porte, c'est en fait la voix de l'équipe de Grenoble qui porte. C'est pas ma voix, moi, Éric Piolle, c'est parce que nous avons réussi ensemble, parce que les Grenobloises et les Grenoblois aussi ont choisi à 47% de voter pour un rassemblement encore plus large qu'en 2014, que ce rassemblement, il n'est pas fait d'une coalition de partis, il est fait parce qu'on se dit, tiens, on va bosser sur un projet, on va scoltiner la réalité, partir d'un diagnostic, d'une envie de remettre du sens et de la spiritualité dans la politique, remettre, parce que c'est ça le moteur du changement, hein, c'est ce sens qui vient finalement nous prendre aux tripes, qui vient lier notre cerveau et nos tripes pour faire se transformer en action. C'est ça que nous avons réussi, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui notre voix pèse. Et ce poids, je veux aujourd'hui le mettre au service d'une ambition collective qui dépasse encore, qui va chercher encore plus loin que ce que tu as réussi en 2017. Se dire que dans cette force que tu as su dégager, ces foules, j'étais de tes soutiens, et peut-être même parmi les élus, un des soutiens les plus capés politiquement. Nous avons là vu des foules se lever, et je garde ce souvenir qui prend là aussi l'ensemble du corps, dans le fait que si nous voulons transformer le pays, nous le transformerons pas avec les 10% d'en haut là, qui sont évidemment pas avec les 1% qui font sécession et qui s'en mettent plein les fouilles et qui continuent leur pression ultralibérale sur nos biens communs, sur le système hospitalier, sur la police, sur l'éducation, sur l'eau, sur tout ce qui touche sur l'énergie, mais pas non plus juste avec ceux qui sont aujourd'hui bien installés et ceux qui viennent me voir en disant, mais Éric, ok, on comprend ton projet politique, t'es radical, ok, on est d'accord pour y aller, mais qu'est-ce que tu fais là à faire avec l'extrême gauche là, c'est quoi le problème? Et moi je leur dis, ben les amis, c'est juste que je changerai pas le monde avec vous. Voilà, nous changerons le monde ensemble, avec ceux qui sont insoumis, avec ceux qui s'indignent, avec ceux qui ont dans leur tripes l'envie et le désir de changer le monde, qu'ils ne font pas juste par une réflexion du cerveau, mais qui le font parce que ça a du sens pour leur vie quotidienne, ça a du sens pour leurs liens sociaux, ça a du sens pour la justice sociale et la justice climatique. Voilà. Et donc nous devons, dans la période qui s'ouvre, continuer ces échanges. Ce ne sont pas des négociations, effectivement, il n'y a pas de négociations cachées. Nous sommes là pour échanger en toute curiosité. Nous sommes là pour nous rassembler, venir dire qu'il y a cette envie. Je serai samedi prochain à Blois, à l'invitation d'Olivier Faure, à l'université du PS, pour continuer à porter cette envie et pour dire que nous voulons rassembler l'ensemble de l'arc humaniste, parce que nous devons donner un débouché politique à une majorité culturelle. Et moi je crois à la capacité, c'est le pari que nous avons fait à Grenoble, que quand on porte un projet radical et pragmatique, en fait, il est accessible à un grand nombre de personnes. Un grand nombre, ceux qui ne croient plus dans la politique, ceux pour qui gauche et droite, finalement, ils n'arrivent plus à y voir tellement ils ont été trahis par les socialistes, un nombre de fois inconséquent depuis les années, fort longtemps, depuis que je suis majeur. Moi, j'aurais dû, normalement, peut-être voter socialiste, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, parce que je suis arrivé sans doute trop tard dans l'histoire politique de ce pays. Donc nous avons là une matière à faire ensemble, que cette matière, elle nécessite du travail sur le fond d'abord, et c'est le temps qui s'ouvre. Nous avons vu la capacité des ONG et des syndicats à travailler ensemble dans Plus Jamais Ça. Ils travaillent ensemble pour produire du sens, et finalement ils viennent taper à la porte des partis politiques en disant, bon, nous on est sortis un petit peu de notre champ direct là, pour venir dire que la société a besoin d'une transformation majeure, et que cette transformation, elle ne passera même pas que par les partis politiques, elle a besoin d'une alliance de société civile, d'ONG, de syndicats et de partis politiques pour être mise en œuvre. Donc nous allons chercher aujourd'hui, dans cette création collective, nous allons chercher cette capacité à produire du projet, à produire de la méthode, à réussir à parler aussi tactiquement et stratégiquement de nos différends, et à envoyer des signaux forts. Quand nous étions ensemble pour défendre les barrages, pour lutter contre la privatisation des barrages hydroélectriques, nous étions là avec des syndicats, y compris la CGT Énergie, Sud, FO, il y avait tous les syndicats, il y avait des partis politiques, il y avait plein de partis politiques, il y avait des associations, il y avait des citoyens qui étaient là, et finalement c'est dans ces combats-là qu'on
qu'on arrive à passer de cette indignation à la création de propositions, parce que tu l'as dit, ce que nous devons proposer aujourd'hui, c'est pas un système défensif en disant on en a marre de se faire rouler dessus, c'est un projet de société qui nous parle pour notre quotidien, qui parle sur le logement, la mobilité, l'alimentation, l'énergie, la République, la nation, le dialogue avec les pays voisins. C'est tout ça que nous avons à faire aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là pour discuter, et c'est pour ça que moi, je crois fondamentalement, non pas dans une alternative qui serait discutée et qu'on prendrait si vraiment il se passait quelque chose, mais dans une vraie alternance humaniste en 2022. Et nous faisons partie, comme on l'a montré à Grenoble, nous faisons partie là de ce même espace politique. Il y avait le 11 mars Clémentine Autain qui était là pour nous soutenir et jouer au foot aussi, parce que la convivialité c'est important. Il y avait François Ruffin, il y avait Guillaume Balas, il y avait Julien Bayou, il y avait Audrey Pulvar, il y avait même Mathieu Orphelin qui était là pour dire que finalement il se passe quelque chose et nous devons partout porter ce qui se passe aujourd'hui pour faire grandir ce désir de victoire en 2022. Voilà. C'est un saut majeur que nous avons à faire. Et je dirais un petit mot, parce que évidemment les médias sont là. Jean-Luc me le disait, toujours à essayer de chercher la petite phrase clivante. Moi, je préfère regarder ce qui nous rassemble. Et aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui que dans les combats que nous avons menés ensemble contre le CETA, contre le TAFTA, qui ont uni des villes de l'Europe entière. Nous avons fait un sommet anti-TAFTA à Grenoble qui a réuni des villes d'une dizaine de pays différents européens. Nous avons des liens avec nos amis canadiens aussi qui sont sous cette même pression ultralibérale. Et ben là, dans ces combats, je me rappelle que le congrès qui a été organisé à Bruxelles contre le CETA, il était organisé par Yannick Jadot et qui m'avait invité pour faire cette conclusion. Donc regardons nos combats communs, regardons-nous comme faisant partie de cette même famille, dans cette diversité. Dans la famille, il y a de la diversité, on s'engueule, on se met des pains, mais à la fin, on n'oublie pas qu'on travaille ensemble, on a un objectif ensemble, que notre adversaire c'est la droite, c'est Macron, c'est l'extrême droite, et que notre projet positif, celui-là, il parle à la vie quotidienne, il parle à la vie de tous, dans les quartiers populaires, dans les milieux ruraux, dans les milieux urbains, et que finalement celui-là, il va nous fédérer dans les mois et les années à venir. Voilà. Donc allons-y, et je suis convaincu que dans ce dialogue émergera de la lumière.